Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au moment où la France peut une nouvelle fois s'enorgueillir de son classement flatteur dans un certain nombre de palmarès internationaux, mesurant le fameux soft power ou diplomatie d'influence, le budget qui nous est présenté peut nous inquiéter sur la pérennité de l'excellence de notre action diplomatique. En effet, les crédits de paiement du programme 105 du PLF 2020 semblent quasi stables, voire en légère augmentation de 9 millions d'euros par rapport au PLF 2019, mais sont en baisse de 118 millions d'euros par rapport au PLF 2018. On observe la même tendance avec les autorisations d'engagement du PLF 2020, en baisse de 110 millions d'euros par rapport au PLF 2018. Les principales baisses du PLF 2020 par rapport au PLF 2018 sont issues principalement des contributions internationales, moins 81 millions d'euros, et du réseau diplomatique, moins 24 millions. S'agissant des baisses de dépenses du réseau diplomatique, les montants sont même supérieurs. Lorsqu'on regarde le détail, on observe par rapport à 2018 une baisse de 34 millions d'euros de crédits de fonctionnement du réseau diplomatique sur un total de 183 millions d'euros, dû essentiellement à des économies sur l'immobilier à l'étranger. On observe par ailleurs une baisse moins justifiable de 29 millions d'euros des crédits de paiement en dépenses d'investissement qui s'élevaient à 65 millions d'euros en 2018 et qui ne sont plus que 36 millions d'euros en 2020, soit une baisse d'investissement de 50% en 2 ans. Concernant les emplois, on constate une perte de 81 équivalents temps plein par rapport à 2019 dans un ministère qui, depuis plusieurs années, a plutôt devancé les exigences de Bercy concernant les suppressions de postes. Outre ces baisses d'effectifs constantes, depuis plusieurs années, on constate ce qui est nouveau dans le cadre de la réforme Action publique 2022, que le ministère remplace de plus en plus des agents titulaires de la fonction publique nationale par des agents de droit local, pour des raisons d'économie budgétaire. Ceci est tout à fait critiquable, tant parce que les diplomates exercent des fonctions qui relèvent de la souveraineté nationale que pour des raisons pratiques. En effet, les fonctionnaires du MAE sont habitués et formés pour gérer les crises dans les différents postes qu'ils ont servis, ainsi qu'à opérer des tâches multiples et transverses dans des moments de tension. Ce pourquoi ne sont pas faits ni formés les agents de droit local. Ce remplacement comporte donc des risques du point de vue du fonctionnement et de la continuité du service, notamment dans les périodes de tension ou de crise. De son côté, le programme 185, Diplomatie culturelle et d'influence, connaît lui aussi une baisse qui frappe particulièrement l'AEFE. En raison de la stagnation ou de la diminution des financements publics, le total des dépenses de l'AEFE est chaque année depuis 2015 supérieur à ses ressources. Pour des établissements confrontés à l'atonie des financements publics, l'ajustement budgétaire conduit donc principalement à l'augmentation des frais de scolarité qui sont en hausse de 25% depuis 2012, 5 300 €, je rappelle, en moyenne. On force donc, en sous-financement, l'AEFE à une augmentation des frais de scolarité, ce qui se fait au détriment des familles les moins fortunées, dont certaines sont forcées à ne pas scolariser leurs enfants dans l'enseignement français ou même, pour certaines, à quitter leur lieu de résidence pour rentrer en France. Par ailleurs, la réforme administrative de l'enseignement du français à l'étranger nous apparaît tout à fait critiquable car elle vise, pour parvenir à l'objectif du doublement du nombre d'élèves scolarisés en français à l'étranger, non pas à augmenter le financement des établissements publics de l'État, mais à développer massivement le soutien aux écoles privées franchisées qui pourront recevoir cette nouvelle manne financière. L'aide à la scolarité des enfants français inscrits dans les établissements du réseau AEFE reste au même niveau, 105,3 millions d'euros cette année, et on peut critiquer cette non-augmentation des crédits pour plusieurs raisons. Une augmentation continue du nombre de Français à l'étranger estimé à 2%, l'évolution de la hausse des frais de scolarité et la variation des taux de change. En outre, il convient de ne pas passer sous silence la mauvaise mise en œuvre de la réforme
du mode d'attribution des bourses de scolarité qui a abouti, à cause d'obstacles et de dysfonctionnements administratifs, à ce que le nombre de demandes de ces bourses soit désormais en baisse. Et pour toutes ces raisons, il conviendra d'abonder cette ligne budgétaire pour faire face à ces évolutions. Pour toutes ces raisons, le groupe des députés socialistes et apparentés ne votera pas le budget qui nous est proposé. Merci